Et donc, ce soir, je veux vous parler rapidement du 12e ordre du royaume de l'esprit. Il y a 12 couches dans le royaume de l'esprit. Et chacune de ces couches, quand vous fonctionnez dedans, vous confère un certain niveau d'autorité dans votre vie. Il y a certaines choses que vous affrontez et qui nécessitent une déclaration de foi pour les adresser. Il y a d'autres choses qui viennent vers vous, la foi ne les gérera pas. Ce qui les gérera, c'est le discernement. Alors, Dieu vous dira d'échapper. Il y a d'autres choses qui vous confronteront, vous n'utiliserez ni la foi ni le discernement, mais vous utiliserez la sagesse. Vous saurez comment contourner la situation. Tout cela sont différentes sortes d'autorités dans lesquelles les croyants doivent marcher. Si tout ce que vous avez c'est la foi et que tout ce que vous voyez vous le réprimandez, vous le chassez, vous couleriez, parce que les stratégies déployées en cette saison sont énormes. Donc, vous devez comprendre toutes les strates spirituelles qui constituent l'autorité dans le royaume. Vous savez, le problème que nous avons la plupart du temps, c'est que notre connaissance de Dieu est superficielle. Nous ne connaissons pas Dieu si profondément, mais c'est tout ce qu'on nous a enseigné. Et je ne dis pas ça de manière péjorative, parce que certaines des choses que je vais partager avec vous ce soir, je ne les connais pas toutes par expérience. Elles me sont venues par révélation. Il pourra me falloir des années pour entrer dans l'expérience. Donc, quand je dis que nous ne connaissons pas Dieu profondément, je ne me place pas comme quelqu'un qui sait beaucoup et les autres comme ignorants. Ce n'est pas le point. Je m'inclus moi-même. Nous ne connaissons pas Dieu assez profondément. Et parce que notre connaissance de Dieu est très superficielle et que c'est tout ce que nous savons, nous n'opérons avec Dieu que sur cette échelle et dans cette économie. Et l'inconvénient de marcher dans l'ignorance, c'est que ça doit vous affecter. Ça dépend seulement de quand ça arrive. Pour certains, ça commence à les affecter dans le temps. Pour d'autres, ils traversent le temps, mais ça les affectera certainement dans l'éternité à cause de la connaissance superficielle qu'ils ont. Je vous donne un exemple. Il y a certains milieux où tout ce qu'ils savent de Dieu est encapsulé dans la doctrine du salut. Donc, leur relation avec Dieu est seulement piégée autour de la grâce de Dieu et autour de la bienveillance de Dieu. Et quand vous arrivez dans ces endroits, ils crient fort ce que Dieu a fait pour eux en Christ Jésus. Vous ne les entendrez jamais parler de ce que Dieu exige d'eux en retour. En fait, quand ils enseignent sur la doctrine du salut, ils l'étirent tellement que quand ils traitent certains articles de cette doctrine, vous verrez des erreurs graves à cause des positions extrêmes qu'ils prennent. Par exemple, quand on enseigne sur le pardon des péchés, vous entendrez quelqu'un vous dire « Même si je couche avec la femme de quelqu'un maintenant, je suis pardonné », parce que tout ce qu'ils savent de Dieu est sa miséricorde et sa bienveillance. Ils ne connaissent pas le jugement de Dieu. Pourtant, le jugement de Dieu révèle Dieu à un niveau plus profond que sa bienveillance. Le pardon est puissant, mais le pardon ne se tient pas exclusivement dans le royaume. Il y a quelque chose qui complète aussi le pardon. Quoi que vous fassiez, Dieu peut vous pardonner et vous pardonnera, mais même si vous êtes pardonné, ça ne veut pas dire que vous êtes exonéré des conséquences. C'est là qu'ils ne connaissent pas Dieu assez profondément. Je vous donne un exemple pour que vous sachiez que je comprends la doctrine du pardon. Il y a 3 couches de pardon dans le Nouveau Testament, et même ceux qui enseignent le pardon ne le connaissent pas assez profondément. Encore une fois, je ne suis pas orgueilleux, c'est juste une révélation par miséricorde. La première couche de pardon est dans 1 Jean chapitre 1, du verset 7 au verset 9. Il dit « Si vous marchez dans la lumière comme il est dans la lumière, le sang de Christ vous purifie. » Puis il commence à vous dire les programmes mis en place pour votre purification. Et au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » Ce que ça veut dire, c'est que quand vous confessez vos péchés, Dieu ne dit pas juste « Ok, c'est bon ». Les esprits ne pardonnent pas comme ça. C'est pourquoi le mot de purifier est venu là. Pour qu'un esprit vous pardonne, il doit laver cette offense, parce que s'il la voit, il vous tuera. Quand Dieu a vu le péché sur Christ, il l'a tué. Peu importe qu'il faisait partie de la divinité, parce que dans 2 Corinthiens 5, 21, il dit « Il a fait de celui qui n'a pas connu le péché un péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. » Au moment où nos péchés ont été transférés sur Christ, Dieu l'a tué. Donc, la seule raison pour laquelle Dieu peut vous pardonner quand vous demandez, quand vous confessez, c'est que vous serez purifiés. Quand Dieu vous regarde, il ne voit plus cette iniquité. C'est la première couche de pardon.
Et vous avez dû voir le débat qui circule dans le corps de Christ. Faut-il confesser ou pas? Il y a une école de pensée qui dit que le mot de confesser là est homologia. Et homologia veut dire la même chose que Dieu dit, en accord. Donc, quand vous péchez, vous n'avez pas nécessairement besoin de venir à Dieu et dire « Seigneur, j'ai menti ». Tout ce que vous avez à faire est de venir à Dieu et dire « Je suis la justice de Dieu parce qu'il est mort pour moi. Mes péchés sont pardonnés ». Donc, vous ne confessez pas forcément le péché, vous confessez ce que Jésus a fait. Et il y a une autre école de pensée qui insiste, dans l'Ancien Testament, qui reflète cette pratique et cette réalité. Quand vous apportez l'offrande pour le péché, le prêtre confesse votre péché sur le bouc émissaire, sur l'animal, sur l'offrande pour le péché, et il est tué. Donc, vous devez confesser vos péchés à Dieu. Que vous confessiez ce que Jésus a fait ou que vous confessiez vos péchés, à la fin, quand Dieu voit la brisure de votre cœur, qui est la vraie raison pour laquelle vous êtes venu au départ, il vous pardonnera et il vous purifiera de toute iniquité. Mais il y a une autre couche de pardon qui va encore plus loin dans la bienveillance de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, la Bible va plus loin pour nous dire que même si vous ne confessez pas, Dieu vous pardonnera quand même parce que Christ est mort. Donc dans 1 Jean chapitre 2 verset 1, « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, il est lui-même une propitiation pour nos péchés. » Ce que ça veut dire, c'est que quand vous péchez, et c'est très important pour ceux qui insistent qu'il faut confesser tous vos péchés, il y a beaucoup de péchés que vous avez commis sans même le savoir. Les seuls péchés que vous pouvez confesser, si vous deviez confesser, sont les péchés de commission, ceux dont vous êtes conscient. La Bible dit « Tout ce qui n'est pas de foi est péché ». Donc la peur est aussi péché dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, aucun péché n'est plus grand qu'un autre. Tout péché équivaut à la mort. Donc, la raison pour laquelle Dieu prévoit dans sa bienveillance une couverture plus grande dans le pardon, c'est que vous ne pouvez pas confesser tous vos péchés, même si vous le vouliez, parce qu'il y a d'autres péchés, même les péchés du cœur. Ce ne sont pas des péchés de la chair. Les péchés du cœur sont si profonds qu'ils doivent vous être révélés pour que vous en soyez conscient. Vous pouvez être conscient des péchés de la chair, mais les péchés du cœur, vous ne les connaissez peut-être même pas. Quelqu'un passe, vous le méprisez, et ça ne vous vient même pas à l'esprit que vous avez péché. Quelqu'un réussit et vous avez peur, pas parce que sa réussite vous affecte, ni parce que vous lui souhaitez du mal, mais au moment où vous apprenez qu'il lui est arrivé quelque chose de bien, vous avez peur. Pourquoi pas moi? C'est un péché terrible dans l'esprit, et vous ne le confesserez peut-être jamais de votre vie. Donc, si vous dites que le pardon ne sera obtenu que quand vous confessez, vous êtes déjà condamné. Parce que bien plus que ce que vous savez, il y a des choses dont vous êtes coupable. Et donc parce que vous ne pouvez pas rassembler tous les péchés que vous avez commis, Dieu a décidé que Jésus, qui est votre grand prêtre, deviendrait votre avocat devant le Père. Et l'avocat de Jésus a déjà été exercé sur la croix, parce que quand il est ressuscité, il a porté le sang dans le tabernacle du ciel. Parce que l'avocat dans les tribunaux du ciel n'est pas seulement avec des paroles, c'est aussi avec du sang. C'est pourquoi on appelle ça le sang de l'aspersion qui parle mieux que le sang d'Abel. Donc quand le sang de Jésus a été aspergé sur vous dans les tribunaux du ciel, Dieu considère ce sang et vous pardonne vos péchés. Et Dieu ne s'arrête pas là. Dans 1 Jean 2,12, il nous montre encore plus son amour et sa bienveillance. « Mes petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Ça veut dire que Dieu arrive à un point où il ne vous pardonne pas à cause de vous, de votre confession. Il ne vous pardonne pas à cause de ce que Jésus a dit. Il vous pardonne à cause de son intégrité, parce qu'il a déjà mis son nom sur vous et qu'il vous a déjà déclaré juste. Parce qu'au moment où vous avez donné votre cœur à Christ, vous avez été justifiés. La Bible dit dans Romains 1,1 « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Le mot « justification » veut dire « pardonner » et « acquitter ». Ça veut dire que Dieu ne vous a pas seulement pardonné, Dieu vous a aussi acquitté des tribunaux du ciel. Et donc si Dieu revenait pour vous juger, ce serait appelé la loi de double jugement. Le système de justice de Dieu serait défectueux. Les avocats comprennent ça plus profondément que ce que je dis maintenant, parce que vous ne pouvez pas condamner une personne 2 fois pour la même offense. Si vous tuez quelqu'un et qu'on pend quelqu'un d'autre pour ce meurtre, si vous pendez une autre personne, ça devient un crime. Donc la justice de Dieu et le système judiciaire du ciel insistent pour que Dieu vous pardonne. C'est pourquoi quand Jean écrit dans 1 Jean 2,12, il dit « Il vous a pardonné à cause de son nom ».
Ça veut dire que même si vous n'êtes pas venu confesser, à cause de l'intégrité de Dieu, il vous a déjà appelé justifié, il vous a déjà appelé acquitté à cause de ce que Jésus a fait. Donc, il vous pardonnera. Maintenant, parce que le pardon est si profond, ce que ça révèle, c'est l'amour et la bienveillance de Dieu. Et c'est ce que beaucoup enseignent, et ils ont gardé beaucoup de croyants comme des bébés. Donc ils pêchent autant qu'ils veulent, mais vous voyez, Dieu n'est pas assez connu seulement dans sa bienveillance, parce que les jugements de Dieu sont profonds. En fait, les plus hautes révélations de Dieu sont connues dans ses jugements. Et donc vous remarquerez qu'après que Dieu vous ait pardonné et oublié tout ce que vous avez fait sur terre, il y a d'autres conséquences qui ne sont pas nécessairement la vengeance pour votre péché. Par exemple, dans Galates 4:1, j'espère que vous remarquez que toutes les personnes pardonnées ici sont des enfants. Aucun ancien n'est mentionné là. Ce sont tous des enfants. Donc dans Galates 4:1, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Donc Dieu ne vous punit pas pour vos péchés, il vous a pardonné. Vous avez forniqué, il vous a pardonné. Vous avez menti, il vous a pardonné. Mais chaque fois qu'il vous regarde, il ne voit pas un fils, il voit un serviteur. Et à cause de ça, vous ne pouvez jamais participer au royaume. Pourtant, tout ce qu'on nous a enseigné, c'était le pardon. Quoi que nous fassions, nous sommes déjà pardonnés. Que nous confessions ou non, nous sommes pardonnés. Mais le problème, c'est que toutes les ressources qui nous sont disponibles et que nous devrions manier dans le royaume, nous ne pouvons pas les manier. Vous invoquez le nom de Jésus, un démon vous glaffe, vous vous demandez pourquoi. Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. Maintenant, ce n'est pas Dieu qui vous punit, ce sont les démons qui vous punissent, parce que les démons savent que vous n'avez pas d'autorité dans le royaume. Vous avez toute la révélation, mais vous marchez dans l'iniquité. Donc les puissances du royaume ne peuvent pas être confiées à vous, parce que les puissances sont pour les fils, pas pour les enfants. Et ça ne s'arrête pas là. Vous pouvez échapper dans le temps. Quand vous arrivez dans l'éternité, Jésus maintenant apparaît. Et je vous donne un exemple dans Apocalypse 2, 18 à 26. Il s'adressait à l'une des 7 églises, l'église de Thyatire. Et après avoir reconnu toutes leurs bonnes œuvres, il dit « J'ai quelque chose contre vous ». Et ce qu'il avait contre eux, c'est qu'ils avaient laissé l'esprit de fornication dominer leur cercle. Et à cause de cette fornication, ils faisaient errer les serviteurs de Dieu. Et voici ce que Dieu dit au verset 20. Ces gens ont été pardonnés dans le temps. Maintenant, ils sont dans l'éternité. On leur donne des récompenses. Ils ont été pardonnés sur terre, mais ils arrivent dans l'éternité. Dieu veut partager les récompenses et Dieu leur dira au verset 20 « Je vous ai pardonné, mais vous n'avez pas de récompense dans ce royaume. » Donc vous êtes entrés dans le royaume, vous étiez censé être un héritier, mais même dans Sion, vous serez un étranger. Et ce que Dieu fera, c'est qu'il vous montrera les différentes couches de récompense. Et l'une des couches de récompense dans Sion, c'est que vous aurez le droit de jouir de la communion avec Jésus. Donc il y a beaucoup de gens qui iront au ciel et ne verront jamais Jésus pour l'éternité, parce que tout le monde n'aura pas l'opportunité de rester en proximité proche avec lui. Ça, c'est pour les vainqueurs. Pourtant, dans 1 Jean 5,4, il dit « Quiconque est né de Dieu a vaincu le monde ». Quand vous allez dans l'Apocalypse, ils disent que les vainqueurs ne sont pas juste nés de Dieu, ils ont de bonnes œuvres. Et donc, l'homme qui péchait n'a pas eu l'opportunité d'avoir de bonnes œuvres dans le royaume. Et il arrive à Sion et on distribue. Et l'une des choses qu'on distribue, ce sont des nations. Et dans Apocalypse 2, 26, « Celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je lui donnerai autorité sur les nations. » Maintenant, laissez-moi expliquer ce qui se passe là. Ceux qui n'ont jamais participé au royaume, quand le monde à venir s'ouvrira, ils ne seront pas autorisés à vivre avec Christ dans Sion. Et ce que Dieu fera, c'est que les nations auxquelles ils appartenaient, ils vivront dans ces nations. Mais ceux qui sont vainqueurs, ces nations leur seront données en héritage. Ok, laissez-moi expliquer ce qu'est une nation, parce que comme je l'ai dit, nation, vous pensez Nigeria. Une nation n'est pas un pays. Une nation dans l'esprit est réalité une tribu. Et si vous l'étudiez dans le contexte biologique, par exemple Genèse chapitre 19, quand les fils des filles de Noé sont sortis avec lui, quelque chose s'est passé. Ils ont donné naissance à 2 nations. L'une s'appelle la nation de Moab, l'autre la nation d'Aman. Ce sont 2 tribus différentes qui sont sorties des reins de Noé. Maintenant, ces nations ne sont pas les nations de Dieu, ce sont les nations de la chair. Donc les nations dont parle l'Apocalypse ne sont pas des descendants physiques, mais j'utilise ça pour vous faire savoir que les nations sont des tribus. Dans le physique, par exemple, quand vous entrez dans la nation Éo, ce sont une tribu de gens. Et même dans cette nation, il y a d'autres petites nations, parce qu'elles ne sont pas toutes les mêmes. Mais ce n'est même pas de ça que Dieu parle. Les nations dont Dieu parle sont les nations nées de l'intercourse entre Dieu et un homme. Ce sont des nations nées de rencontres.
Et donc, quand il a appelé Abraham, Abraham appartenait à la tribu d'Our des Chaldéens. Mais Dieu voulait enfanter une nouvelle nation. Et il a dit « Sors de ton pays, de ta parenté, de la maison de ton père ». Genèse 12, versets 1 à 3. Et il a dit « Je te bénirai, et je ferai de toi une grande nation ». Donc, il l'a sorti du pays et a fait une nation avec lui. Maintenant, la nation d'Israël était le produit de l'intimité qui existait entre Abraham et Dieu. Et quand vous étudiez qui est Israël dans l'esprit, dans Romains chapitre 9, verset 4, il pose une question. Qui sont les Israélites ? Et vous penseriez qu'il va dire « c'est un peuple qui habite entre le fleuve Euphrate ». Il parle juste de localisation physique. Il dit « à qui appartient l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses, à qui appartiennent les pères ?» Ça veut dire qu'Israël, dans l'esprit, n'est pas un pays, c'est un peuple lié par les alliances, les lois, l'adoption, la gloire de Dieu. C'est ça qui définit Israël, parce que la rencontre qu'Abraham a eue avec Dieu a fourni ces 6 exigences pour les définir. Maintenant, après Abraham, beaucoup d'autres nations se sont levées. Il y a des nations dans l'ordre d'Enoch, des hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de révérence. Il y a des nations qui se sont levées dans l'ordre de Noé, des hommes qui ont relationné avec Dieu sur la base du sacrifice. Il y a des nations qui se sont levées dans l'ordre de Moïse, des hommes qui ont marché avec Dieu dans l'esprit de fidélité. Et ça a continué comme ça pour différentes générations. Toutes celles-là sont des nations. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu est en train de lever des nations. Sommes-nous ensemble ? Quand un homme trouve ou a une rencontre avec Dieu et que quelque chose naît de cette rencontre et qu'il définit la philosophie d'un peuple jusqu'à ce que ce peuple vienne sous le gouvernement de Dieu, il devient une nation dans l'esprit. Et donc, ce que Dieu disait, c'est que si vous vainquez, pas juste un homme qui comprend le pardon, il dit un homme qui vainc pendant qu'il marche sur la terre, il dit il lui sera donné le droit de régner sur ces nations. Ce sont les gouverneurs du royaume à venir. Parce que, de la même façon qu'il y a des gouverneurs sur les États aujourd'hui, il y aura des gouverneurs dans le monde à venir. Et il va dans Apocalypse chapitre 21, et il dit, dans cette nation, il dit que des arbres seront plantés dans Sion. Et il dit, les feuilles de ces arbres seront pour la guérison des nations. Vous savez ce que ça veut dire ? Ceux qui sont dans Sion, le sous-produit de ce qui sort de Sion, est ce qu'ils utiliseront pour satisfaire ceux qui n'ont pas pu arriver à la montagne du Dieu vivant. Pourtant, sur terre, on leur a enseigné seulement le pardon, on ne leur a pas enseigné le jugement. Et donc, vous irez dans Sion et vous découvrirez que quelqu'un qui était votre ami sur terre deviendra le gouverneur de la ville où vous vivez, parce que dans le royaume de l'Esprit, il a hérité cette nation. Et tout ce qu'il dictera, c'est ce que vous obéirez dans Sion. Donc, Dieu est connu dans ses jugements. Mais vous voyez, les croyants ne sont pas enseignés. Et c'est pourquoi le système du monde est conçu pour nous amener à un point où nous ne vaudrons rien dans le monde à venir. Si le diable ne peut pas vous empêcher de donner votre cœur à Christ, il vous empêchera d'être relevant dans le monde à venir. Et la façon dont il le fera, c'est qu'il activera la convoitise dans votre âme. Donc, pendant que vous êtes sur terre, vous poursuivrez votre propre avantage. Il activera quelque chose appelé la tromperie des richesses. Donc, pendant que vous êtes sur terre, vous penserez que ce monde commence et finit avec le temps, et vous vivrez votre vie seulement pour le plaisir et l'enrichissement. Il activera les soucis de la vie et vous vivrez comme si vous vouliez vous tuer pour ce que vous mangerez, parce que vous ne serez plus attentif au monde à venir. Mais les hommes sages qui connaissent vraiment Dieu, quand ils marchent dans le temps, ils ne vivent pas pour le temps, ils vivent pour Sion. Parce que j'aimerais bien être un esclave dans le temps et être un gouverneur dans le monde à venir. Parce que dans le monde à venir, il y a différentes couches de récompenses. L'une des récompenses que Dieu donnera, c'est que vous aurez le droit de vivre là où Jésus vit. C'est pourquoi il dit « La nouvelle Jérusalem descendra du ciel ». Ce ne sont pas les nations, c'est le nouveau quartier général du ciel. Il dit qu'elle descendra du ciel. Et il dit que cette ville n'aura pas besoin du soleil. Christ deviendra le soleil de cette ville. Ça veut dire qu'à ce niveau, vous deviendrez un avec Jésus. Mais tout le monde ne sera pas là, parce que dans la même écriture, il dit « En dehors de la nouvelle Jérusalem, il y aura des pleurs et des grincements de dents ». Pourtant, ça a été dit dans Apocalypse 21. Le jugement avait déjà fini dans Apocalypse 20. Parce que dans Apocalypse 20, 10 à 15, un trône blanc apparaît, et toutes les races des hommes courent vers lui. Des livres sont ouverts, un autre livre est ouvert qui est le livre de vie, et quiconque n'est pas trouvé écrit dans le livre de vie est jeté dans l'étang de feu.
Donc Dieu avait déjà détruit tout le monde qui n'a pas la vie éternelle. Il traite maintenant avec ceux qui ont la vie éternelle, mais qui ne le connaissent pas dans son jugement. Et certains d'entre eux, il les met dans le quartier général du monde à venir, et il se mêle à Dieu comme un seul. C'est là que le plein poids de la vie éternelle sera vraiment activé. Pendant ce temps, il y en a d'autres qui seront dans les nations, et ils dépendront des feuilles de l'arbre qui pousse dans Sion, pour leur guérison. Je ne sais pas quelle est cette maladie, mais la Bible dit que le fruit sera pour la guérison des nations, parce que cette nation extérieure a besoin de guérison. Je veux vivre dans Sion. Vous voyez, la raison pour laquelle nous vivons négligemment, c'est parce que nous avons été enseignés seulement la bienveillance de Dieu. On ne nous a pas enseigné les jugements de Dieu. Et si vous ne connaissez pas les jugements de Dieu, vous ne connaissez pas Dieu. Parce qu'en marchant à travers le temps, vous allez découvrir qu'il y a 7 couches pour connaître Dieu. La première couche pour connaître Dieu, c'est le royaume de sa miséricorde. Dans le royaume de la miséricorde de Dieu, vous n'avez rien à faire. Vous êtes un sinneur. Il vous cherche, vous trouve, et vous donne la parole de vie et vous sauve. Et donc, quand Paul enseignait dans Éphésiens chapitre 2 verset 4, il dit « Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous a fait revivre ensemble avec Christ. Il est riche en miséricorde, à cause de son amour, il nous a sauvés. C'est pourquoi il dit dans Romains chapitre 8 verset 8 « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore sinneurs, Christ est mort pour nous. » Ça veut dire que nous ne méritions pas, vous ne méritiez pas. Êtes-vous déjà allé gagner des gens à Christ et ils disent la prière du salut négligemment? Certains la disent même en fumant. C'est vrai? Ok, pas de problème. Dis-la. L'autre jour, je suis sorti de service ici. J'ai rencontré un gars qui fumait et je me suis approché de lui et j'ai dit « Frère, est-ce que tu sais que tu peux être délivré de ce tabac ?» Il a dit « Eh bien, je ne pense pas vouloir. » J'ai dit « Mais tu fumes parce que même si tu voulais arrêter, tu ne peux pas. Mais je sais comment tu peux arrêter. » Il a dit « Ok, comment ?» Je suis en train de vous expliquer que nous sommes sauvés par miséricorde. Vous essayez de prendre quelqu'un de l'enfer à Sion et il ne sait pas ce que ça veut dire. Comme je parlais depuis un moment, il a regardé, il a jeté sa cigarette et a dit « Ok, laisse-moi t'écouter ». J'ai parlé pendant comme 7 minutes. Quand j'ai fini, il a dit « Ok, si c'est vrai, essayons ». Je l'ai conduit à Christ. Quand il a fini, il a dit « Ah, merci mon frère ». Il ne savait pas que ce qu'il avait reçu négligemment. Et donc, quelqu'un est mort sur la croix dans la douleur pour que ça devienne disponible. Quelqu'un a combattu les principautés et les puissances et il est ressuscité des morts le 3e jour. Pour que ça arrive à lui, c'était casual, parce que nous avons été sauvés par miséricorde. Tu ne le méritais pas. La miséricorde de Dieu t'a trouvé. Et quand Dieu te sauve par miséricorde, il te fait passer à la 2e couche. Et la 2e couche pour connaître Dieu n'est plus seulement sur la force de sa miséricorde. Dans la 2e couche pour connaître Dieu, il commence à t'introduire à certaines choses. Et ce à quoi il t'introduit, c'est son amour. Il te fait savoir qu'il ne t'a pas seulement délivré pour que tu sois sauvé du jugement, il t'a délivré pour qu'il puisse avoir une relation avec toi. Et l'idée de l'amour, c'est pour que la fidélité puisse s'établir. C'est pourquoi quand Jean parlait dans Jean 3,16, il a dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est l'amour de Dieu qui l'a provoqué. Tu sais, parce qu'il est appelé Dieu, il n'a besoin de personne. Dieu signifie l'auto-existant. Ça veut dire que sans toi, il est parfait. Mais sans lui, tu ne peux pas exister. C'est ce que Dieu signifie. Il est indépendant, autosuffisant, auto-reliant. Tout ce dont il a besoin et dont il aura jamais besoin est complet en lui. Tu ne peux pas l'éditer, tu ne peux pas le modifier. Il ne peut pas grandir. Dieu ne grandit pas. Il est la croissance. S'il y avait une couche pour grandir, cette couche serait plus grande que Dieu. Il ne peut pas grandir. C'est pourquoi il est appelé l'Ancien des jours. Il est plus ancien que le temps. Tu ne peux pas modifier Dieu. Il n'y a rien que tu puisses faire de plus. Et Dieu n'existe pas parce que rien n'était avant lui. Toutes choses sont en lui. Donc, il n'a absolument pas besoin de toi. C'est son amour qui l'a motivé à te faire entrer dans une expérience. Et donc, après que Dieu t'ait montré sa miséricorde, la prochaine chose qu'il t'introduit, c'est son amour. Il commence à te montrer pourquoi il t'a sauvé. Et maintenant que tu l'as connu,
Comme Paul, tu passes du royaume de la miséricorde où tu es irresponsable, mais Dieu est tout responsable, à un peu plus profond. Parce que dans 2 Corinthiens 5,14, il dit « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un est mort pour tous, tous donc sont morts, et il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Donc ta conscience s'éveille. La fidélité devient une exigence. Quand tu veux faire des choses, tu commences à te demander si Dieu sera heureux de ça. Et quand tu fais des choses et que Dieu n'est pas heureux, tu ressens du remords et tu te repens. Et puis tu vas un peu plus loin, du royaume de l'amour, tu arrives maintenant au royaume de la grâce. Dans le royaume de la grâce, tu commences à connaître Dieu un peu plus. Parce que dans le royaume de la miséricorde, tu sais que tu ne mérites rien. Dieu t'a juste tendu la main. Dans le royaume de l'amour, tu ne mérites toujours rien. Mais cette fois, il y a fidélité, il y a engagement. Maintenant, quand tu arrives au royaume de la grâce dans ta connaissance de Dieu, tu découvres que tu as maintenant certains droits. Parce que dans le royaume de la grâce, Dieu ne t'a pas seulement sauvé. Tout ce que Dieu a, il te le donne. Et donc, dans Romains 8, 17, il dit « Nous sommes co-héritiers avec Christ ». Il dit « Nous sommes héritiers de Dieu ». Donc tu peux maintenant venir et dire « Au nom de Jésus ». Maintenant tu sais que tu possèdes le nom de Jésus. Tu peux maintenant venir et dire « Par faveur, je progresse ». Tu peux maintenant venir et dire « Je décrète au nom de Jésus, démons, sortez ». Parce que maintenant tu sais que tu n'es pas juste un étranger. Dieu ne t'a pas juste fait entrer. Dieu s'est mis en toi. Et tout ce que Dieu a, il te l'a donné. Donc tu migres d'un royaume où tu n'as aucune mentalité de privilège, tu arrives à un royaume où tu commences à apprendre à être engagé envers Dieu. Et puis tu arrives à un royaume où tu comprends que Dieu est totalement engagé envers toi, parce que tout ce que Dieu a t'appartient. Toutes ces 3 opérations, c'est ce qu'on appelle la foi. Et c'est le plus bas royaume pour connaître Dieu, et c'est là où beaucoup de croyants sont. Quand ils pêchent, ce n'est pas grave, mais quand ils ont un besoin, le ciel doit s'effondrer à cause d'eux, parce qu'ils ne connaissent Dieu que dans le royaume de sa bienveillance. Quand tu migres du royaume de la foi, où tout ce que Dieu possède est à toi, et où tu as ta sécurité éternelle en Dieu, tu commences maintenant à travailler en Dieu. Parce qu'à ce moment, tu n'es plus là seulement pour toi-même, tu deviens raisonnable. Tu commences à te demander qu'est-ce que Dieu veut dans ce marché. Parce que dans Deutéronome 32, 9, il dit « La part de l'Éternel, c'est son peuple ». Tu as gagné Dieu et tout ce que Dieu a, tu commences maintenant à te demander qu'est-ce que Dieu veut. C'est pourquoi je t'ai dit que la connaissance de Dieu augmente quand tu entres dans le jugement de Dieu. Et à mesure que tu migres du royaume de la grâce, tu arrives maintenant à la 4e couche qui est le royaume de la justice. Dans le royaume de la justice, la vie éternelle est maintenant modifiée en loi. Parce que la foi que tu opérais dans les 3 premiers ordres, c'était un produit de la vie éternelle. Mais à ce niveau, c'était tout autour de la bienveillance de Dieu. Mais quand tu arrives au royaume de la gloire, quand tu deviens comme Dieu, il devient difficile pour toi d'être pardonné. Dieu peut te pardonner dans le sens qu'il ne te jugera pas pour le singe, mais après qu'il ait enlevé le singe, il te disciplinerait quand même. Il y aurait une récompense. C'est dans le royaume de la gloire que Dieu peut te dire « En cette saison, prie la nuit ». Et tu le violes, et il te dira maintenant « Parce que tu n'as pas prié, la saison était censée durer 6 mois, maintenant elle durera 6 ans. Il t'a pardonné, mais ton voyage dans le désert est plus long, parce que tu fais des affaires dans le royaume de la gloire. » C'est là que vivent les anges. Les anges sont des créatures de gloire. Et c'est pourquoi tu vois que les armes que les anges utilisent, c'est la jalousie de Dieu. Et dans le royaume de la gloire où tu fonctionnes par justice, si quelque chose te touche, tu n'as pas besoin de prier. La colère de Dieu combattra pour toi. Quand tu étudies la vie de Moïse, il fonctionnait dans le royaume de la justice. Quand Aaron et Myriam ont touché Moïse, avant même que Moïse parle, la Bible dit que la gloire de Dieu est descendue et il a frappé Myriam de lèpre. La raison pour laquelle Aaron n'a pas été frappé, c'est parce qu'il portait l'éphod. En portant le vêtement sacerdotal, il était protégé. Mais même comme ça, Dieu ne l'a pas pardonné. Quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, il a dit « Dis à Aaron ton frère qu'il monte sur la montagne et qu'il enlève son vêtement. J'ai suspendu le jugement, mais je ne l'ai pas oublié. Qu'il enlève son vêtement et qu'il monte sur la montagne. » Il dit
Il mourra là, sous les yeux de tout Israël, pour que ce soit un mémorial que dans les affaires avec Dieu, il y ait des dimensions et des couches. Maintenant, nous ne sommes pas conçus pour craindre ce royaume, parce que ce royaume nous habilite. La raison pour laquelle je vous enseigne ça, c'est que si l'Église ne vient pas au royaume de la gloire, les terroristes nous opprimeront encore. Mais quand nous venons au royaume de la gloire, si tu viens pour tuer quelqu'un, avant même que tu entres, la bombe explosera avec toi. L'Église n'a pas besoin de prier là-dessus. La raison, c'est que la jalousie de Dieu devient leur défense. C'est pourquoi Dieu s'est levé pour défendre Moïse. Moïse n'a pas eu besoin de combattre. En fait, Moïse a commencé à supplier Dieu. Et la parabole que Dieu a donnée, c'est « Si un enfant viole son père, le père ne crachera-t-il pas sur son visage ?» Il a dit que Myriam soit séparée du camp pendant 7 jours, et ils ont attendu 7 jours jusqu'à ce que la lèpre la quitte. Donc Myriam est revenue au camp dans la honte, non parce qu'elle a offensé Dieu, mais parce qu'elle a offensé Moïse. Parce que dans le royaume de la gloire, Moïse était devenu un Dieu. La promesse que Dieu a donnée à Moïse dans Exode 7:1, « Voici, je t'ai établi comme un Dieu pour Pharaon », c'est quand Moïse est entré dans la justice que cette promesse s'est accomplie. Donc à ce niveau, si tu violes la loi de Moïse, tu es fini. Quand Korah, Dathan et Abiram ont violé la loi de Moïse, il a dit « Si je ne suis pas un homme de Dieu, que la terre ouvre sa bouche et vous engloutisse ». Il n'a pas prié, il a fait un décret et la terre a ouvert sa bouche et les a engloutis. En fait, avant de faire ça, il leur a dit « Ô Dieu !» Parfois, quand j'étudie la vie des patriarches, je me dis « Avons-nous commencé le christianisme ?» Parce qu'ils connaissaient des secrets que nous ne connaissons pas aujourd'hui. C'était ce royaume que Moïse est entré sur le Sinaï. Quand il est descendu, la Bible dit que son visage a commencé à rayonner. C'est là que Moïse a cessé d'être un mortel, parce que quand Paul est venu définir qui était Moïse, dans 2 Corinthiens 3:5, il l'a appelé la loi. Il a dit « Quand on lit Moïse, donc quand tu lis Genèse Lévitique, tu lis Moïse. Moïse n'était plus un mortel. Et dans le royaume de la gloire, il ne pouvait pas mourir à 120 ans. Sa vue n'était pas affaiblie, sa force n'était pas diminuée. En fait, Dieu a dû inventer une technologie pour tuer Moïse, c'est pourquoi Moïse est mort en secret, parce qu'il était entré dans une réalité suspendue. Sa structure moléculaire a été altérée par la gloire. À ce royaume, quand Moïse pensait qu'il était un Dieu, mais le problème avec ce royaume, c'est que si tu pèches, tu peux être pardonné. Dieu peut enlever l'iniquité de toi, mais tu affronteras la pénalité. Et quand Moïse a violé Dieu, parle au rocher, Moïse ne savait pas qu'à ce niveau, il faisait des affaires parmi les dieux, parce que le rocher auquel il devait parler, c'était Christ, parce que Dieu l'avait amené là. Tu sais, la Bible dit dans Ésaïe 53 que cela plaisu à l'Éternel de le briser. Donc, au lieu de briser Jésus, Dieu a donné à Moïse le droit de le faire. Maintenant, nous t'avons amené au nom de Dieu. Participe à l'économie des immortels, brise le Christ, mais seulement avec des paroles. Et Moïse s'est présenté et a dit « Les Israélites m'ont offensé » et il a frappé le rocher. Ah, tu as entendu, tu ne sais pas que le rocher qui a voyagé dans le désert n'est pas une pierre, c'est Christ. Et parce que tu as entendu, tu ne peux pas être pardonné. Et donc, quand ils étaient au point d'entrer dans la terre promise, il a dit à Moïse « Va et bénis les enfants d'Israël, tu la verras, mais tu n'y entreras pas. » Et quand Moïse a voulu prier, il a dit « Ne prie pas pour moi, parce que si tu pries, ton jugement sera pire. Cela provoquera la colère, donc ne prie pas. Tu es entré dans la compagnie des immortels et tu ne sais pas que le code de conduite ici, c'est la justice. Tu ne pèches pas ici, nous te tuerons. » Et quand Moïse est descendu, Moïse a porté tous ses secrets. Il ne les a pas dit, il les a gardés dans son ventre, parce qu'il voulait entrer dans la terre promise avec eux. Mais quand il a découvert qu'il n'y entrerait pas, il s'est tenu comme un dieu et il a commencé à parler du destin d'Israël. Et l'une des choses qu'il a vues, il a dit « J'ai vu l'Éternel descendre du mont Paran, et j'ai vu le Saint ». Il disait des choses qui arriveraient dans la bataille d'Armageddon, parce que Moïse avait voyagé hors du temps jusqu'à la fin des temps. Donc il savait que le commencement, c'est le même Moïse qui a dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Parce que quand il est entré dans la ligue de Dieu, ils lui ont montré ces choses, les secrets de la terre où Dieu se tenait quand il a dit « Que la lumière apparaisse ». Moïse l'a vu, il n'était plus matière.
N'as-tu pas lu sur Paul? Il a dit « Je connais un homme il y a de nombreuses années, je ne sais pas s'il était dans le corps ou hors du corps, je ne peux pas le dire. Cet homme a été enlevé au 3e surlieu. » Et il dit « Cet homme a été enlevé au paradis et il a vu des choses qu'il est illicite à un homme de dire. Et la question que je pose, si ces choses sont illicites à dire parmi les hommes, comment les as-tu entendues ? Ça veut dire que le royaume qu'il est entré, il n'était plus mortel, il était devenu un être immortel, parce que le mot immortel signifie sans corruption. Donc tu ne peux plus laisser l'iniquité entrer en toi. Et donc, quand Dieu a jugé Moïse, il est venu et a parlé à Israël, c'est Moïse qui a posé les fondations de cette civilisation. Il leur a enseigné des secrets. Il connaissait tellement Dieu. Quand la colère de Dieu est tombée sur Israël et qu'en un jour 23 000 personnes sont mortes, Moïse a dit à Aaron « Vite, prends l'encensoir d'or graphique et cours te placer entre le peuple et Dieu. Quand il verra l'encens, il s'arrêtera. » Il savait quoi faire pour retenir Dieu. C'était le niveau de secret qui n'est pas entré. Se placer entre le peuple, peu importe à quel point il est en colère, quand il verra l'encens, parce que ce sont les prières des saints, il dit « Elles sont envoyées au ciel et stockées dans des vases d'or. Ce sont des fragrances. » Donc quand Dieu perçoit ces fragrances, sa colère se dissipe. Et c'est comme ça que Moïse a sauvé Israël. Toute une tribu aurait été engloutie. Il connaissait les secrets d'Abba. En fait, dans Exode 32, quand Dieu était en colère, il a dit « Ce sont un peuple raide de nuque. Je les détruirai et je commencerai une nouvelle génération avec toi. » Il a dit « Loin de toi, repens-toi de ces choses. Comment veux-tu que les nations entendent ? Est-ce qu'un homme parle ? C'est le royaume des lois. Quand tu perfectionnes la sainteté, quand tu perfectionnes la justice, alors les puissances des âges à venir te sont confiées. À ce niveau, tes paroles ne sont plus pour la communication, même tes adresses seront retirées. Parce que quand tu parles peu-delà de la communication, tu crées. Parce qu'il y avait un endroit où Dieu se tenait et a dit que les cieux et la terre apparaissent. C'est un royaume, c'est le royaume de la justice où les hommes se tiennent comme Dieu. Les puissances que nous devrions manier sont enveloppées dans des mystères, mais nous ne connaissons pas les secrets du royaume. Nous citons des écritures et parlons en majuscules. Et les démons manipulent les hommes et oppriment le bord. Ils assaillent le bord, molestent le bord, parce que nous avons négligé les choses qui nous donnent l'autorité dans les royaumes éternels. Et Dieu lui a dit « Monte sur la montagne de Nebo, monte sur la montagne appelée Abarim. » Il a dit « Meurs ici. » Imagine que tu viennes pour communier avec Dieu et que Dieu dise « Va grimper cette montagne et meurs » et tu ne peux pas prier et dire « Aie pitié ». Pourtant, c'était le même homme que Dieu a dit « Lui-même ne peut résister à sa prière ». Dans Jérémie 15, 1, il dit « Sur cette affaire, si Samuel et Moïse priaient, parce que la hauteur qu'ils ont atteinte dans le sacerdoce, ils étaient les intercesseurs les plus haut placés jusqu'à ce que Jésus vienne. Aucun intercesseur dans l'Écriture n'avait ce rang. Il y a certains intercesseurs qui étaient classés dans les Écritures. Les premiers classés dans le corridor de l'intercession étaient Daniel et les semblables d'Ézéchiel. Il dit « S'ils prient pour une ville, ils se sauveront eux-mêmes, mais ils ne sauveront pas la ville. » Mais quand c'est venu à Moïse et Samuel, leur niveau de puissance intercesseur était différent. Mais sur cette affaire, il a dit « Tu ne peux pas prier pour moi, va et meurs. » Et Moïse s'est porté lui-même et est allé mourir. Ouais, alléluia. Tu vois pourquoi le diable peut te laisser forniquer et quand même guérir les malades, parce que c'est mondain. Les vraies puissances dans l'esprit vont au-delà de la guérison. Il y a des hommes qui peuvent parler au vent et dire que le vent d'Est vienne remplir les corps et qu'une grande armée se lève. Pour de telles puissances, ce n'est pas un don, c'est marcher dans le royaume de la justice. Des dimensions qui sont sacrées, seuls les mortels peuvent les manier. Et donc le diable n'a aucun problème avec toi qui prophétise. Ajoute la fornication, il sait qu'avec ta prophétie, il prendra encore la ville. Tu peux avoir une congrégation, tu peux avoir beaucoup de membres, mais la ville lui appartient. Parce que les princes ne combattent pas pour les hommes, ils combattent pour les territoires. Ce sont les démons qui combattent pour les hommes. Et donc, quand les princes viennent, ils disputent pour la ville. Et nous n'aurons jamais le pouvoir de prendre la ville tant que nous ne connaîtrons pas la voie de la justice. C'est pourquoi aucun homme ne peut se lever et bannir les fils de la servante. Mais au jour de Samuel, il dit « Aussi longtemps que Samuel a vécu, la main de Dieu était perpétuellement contre les Philistins. » Samuel n'avait pas besoin de prier. Aussi longtemps qu'il respirait, aucun bandit ne pouvait s'approcher de Sion. Parce que si tu essayais, tu étais converti. N'as-tu pas lu sur Saül quand il est venu arrêter Samuel ?
Au moment où il a touché les frontières de Naïoth à Rama, la Bible dit qu'il a prophétisé nu de la nuit jusqu'au matin, parce que la main de Dieu était une défense. Mais regarde ces hommes, la puissance qu'ils maniaient n'était pas une onction, c'était appelé justice. Quand Samuel était vieux, il s'est tenu devant Israël. Il a dit « Qu'un de vous m'accuse, qu'un homme dise « Je n'ai jamais pris un agneau de chez vous, je n'ai jamais volé aucun de vous, je n'ai jamais retenu quoi que ce soit de vous, qu'un homme m'accuse. » Et pas un homme en Israël n'a pu se lever et dire quelque chose contre lui. Et quand il n'avait pas d'accusation, il nous a montré l'exposition de la justice. Et il a dit « C'est la saison sèche ». Il a dit « Mais maintenant que les nuages déversent et que la pluie commence à tomber en saison sèche. » Il y a des puissances dans l'esprit supérieures à un don. Ce sont les vêtements de justice. Et tant que l'Église, la fiancée de Christ, ne grandit pas dans sa stature en justice, nous ne pourrons pas dire au diable « Tiens ta paix ». Alléluia. Quand tu finis ton œuvre, ne sois pas laissé avec un don. Ton don sera corrompu, il deviendra un monument. Laisse la terre avec le vêtement de justice, parce que même quand Jésus reviendra sur le cheval blanc, il dit « Ceux qui viendront avec lui sont sans tache, parce que leurs vêtements ont été lavés dans le sang. » C'est la justice qui leur a donné la stature d'Sion. Et donc, quand tu grandis des royaumes de la justice, tu arrives à un plus haut niveau. Ce royaume s'appelle le royaume de la crainte du Seigneur. Quand tu entres dans le royaume de la crainte du Seigneur, Dieu commence à te donner des clés dans l'esprit. Ça veut dire que tu deviens un gardien. Ce que Dieu veut faire, c'est qu'il commence à cacher des choses avec toi et en toi. Donc tu as le pouvoir d'ouvrir des choses et de les fermer. C'était le royaume dans lequel Daniel opérait à Babylone. Quand on leur a dit de manger ce qu'ils voulaient, Daniel et ses amis ont refusé de se souiller avec la portion de la viande du roi. La raison, c'est qu'ils craignaient Dieu, ils craignaient le Seigneur. Shadrach, Meshach et Abednego ont dit « Nous ne prendrons pas soin de te répondre en cette affaire. Nous craignons Dieu, pas ton trône. » Et le roi a dit « Rendez le feu 7 fois plus chaud. » Ils n'ont pas bougé. Ils étaient si liés par la crainte du Seigneur qu'ils sont devenus prisonniers de Dieu. Et quand Dieu marchait avec Daniel à la fin de sa vie, il lui a dit « Scelle le livre. Je t'ai donné le pouvoir de cacher des choses et même les anges ne peuvent pas les trouver. » Il dit « Scelle-le, verrouille le livre. » Celui qui est venu déverrouiller le livre, c'était Paul, l'apôtre. C'est pourquoi Paul a dit « Il m'a été donné les mystères, et j'ai le pouvoir de faire voir aux hommes les choses qui étaient cachées depuis des âges. J'ai entré dans le rang où Daniel opérait. Je peux déverrouiller les mystères. » Et c'est pourquoi Paul est devenu le gardien des mystères de Christ, parce que ces mystères ont été révélés à Daniel. Souviens-toi, quand Daniel conversait avec Dieu, il a dit « J'ai vu les tribunaux du ciel ouverts ». Et il a dit « J'ai vu quelqu'un qui ressemblait à l'Ancien des jours. Ses cheveux étaient blancs comme la laine. » Dieu lui montrait les puissances que Christ révélerait. Mais comme ce n'était pas le temps, Dieu a dit à Daniel de le verrouiller. Personne ne pouvait le déverrouiller jusqu'à ce que Paul apparaisse. Et quand Paul est apparu, il a déverrouillé les mystères de Christ. Et n'importe qui peut puiser dans Paul pour accéder à ces mystères. C'est Paul qui nous a enseigné ce qu'est l'Église. C'est Paul qui nous a enseigné ce que signifie être un témoin. C'est Paul qui nous a enseigné qui nous sommes en Christ. Tous ces mystères étaient loqués. Daniel les a verrouillés, Paul les a déverrouillés. Et la raison, c'est que Paul était un homme qui tremblait devant Dieu. Quand Paul allait à Jérusalem, il a dit « Je vais à Jérusalem lié par l'Esprit ». Donc même si ça ne lui plaît pas, tant que ça plaît au Maître, Paul était prêt à le faire. Il était entré dans le mystère. Et ce mystère n'est pas seulement pour écrire des Écritures, c'est pourquoi je partage ces choses. Ce mystère a rendu Paul invincible. Paul a parlé et il a dit des choses terribles. Il a dit « 1 jour et demi, j'étais dans les profondeurs ». Paul est tombé dans l'océan et ils ne l'ont pas trouvé jusqu'à 1 jour et demi. Quand ils l'ont retiré, il était vivant. Donc Paul était comme un amphibien. Il coopérait sur terre et il coopérait dans le ventre de la mer. Tu ne pouvais pas le tuer parce que de quoi? Il avait des mystères. Ces mystères étaient si ancrés qu'ils le rendaient impossible dans toutes circonstances. Il dit « Je peux abonder, je peux être abaissé, je puis tout par celui qui me fortifie, à cause du royaume de la crainte du Seigneur. Les mystères de Dieu s'ouvrent. » J'espère que tu sais que Psaume 25, 14, la Bible dit que le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, pas pour ceux qui prient, pas pour ceux qui jeûnent. Les secrets de Dieu sont pour ceux qui le craignent. Il leur montrera son alliance. C'est pourquoi Paul a dit « Nous sommes les serviteurs de Christ, donc nous sommes les intendants des mystères de Dieu. » Dans 1 Corinthiens 4, 1, il est devenu un gardien. C'est un fleuve que nous continuons d'explorer, parce qu'il y a un héritage de connaissances laissé pour notre génération. Nous avons tous lu ces livres, mais le corps de Christ avance, et maintenant nous en savons assez sur la bienveillance de Dieu.
Il est temps de connaître Dieu dans son jugement. Quand tu lis les écrits de Paul, tu découvriras que le ratio de la grâce aux œuvres est environ 65 contre 35. Quand tu vas dans l'Apocalypse, le ratio de la grâce aux œuvres est environ 20 contre 80. Parce qu'à mesure que tu avances vers la fin des temps, le système de valeurs n'est plus seulement ce que Dieu a fait pour toi, ce n'est pas ce que tu peux faire pour Dieu. Parce que pendant qu'il nous traite individuellement, il nous traite aussi comme un corps. Maintenant, ayant établi cette fondation, laisse-moi te montrer les 12 couches du royaume de l'esprit. C'est mon message, mes frères et sœurs. Tu vois, nous ne pouvons pas enseigner la parole du Seigneur. Nous ne pouvons pas l'enseigner. Parce que si tu commences à parler des matières lourdes, tu perdras ton audience. Ils ne sauront pas où tu vas. Parce que tout ce à quoi ils sont habitués, c'est « donner et il vous sera donné ». Bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Tous nos dons, c'est quand ils s'agenouillent pour prier, quelqu'un est à l'hôpital. Dès que la personne est sortie, ils rangent leur hôtel et le gardent jusqu'au prochain problème. Tu vois quelqu'un, il cherche une femme. Dès qu'il capte le regard de cette dame, la prochaine chose, il est à Dubaï en train de rire comme ça. Il n'y a rien de mal avec ces choses. Je suis allé en lune de miel dans certains endroits, mais j'essaie de te faire savoir qu'il y a des choses plus profondes, et parfois elles sont dures à enseigner. Elles sont dures. C'est pourquoi nous faisons des pauses. Tu sais, la façon dont les gens devraient s'asseoir dans l'église, ce n'est pas juste une grande congrégation selon les générations. Quand tu regardes les Israélites quand ils se déplaçaient, ils s'asseyaient selon leur tribu, et dans la tribu selon leur génération. Quand l'église devient vraiment intéressée par l'établissement, nous ne pouvons pas être 10 000 dans une seule audience. À qui vas-tu parler ? Il y en a à qui tu peux dire des choses fortes, et il y en a à qui tu dois dire des petites choses, parce que nous sommes à différents niveaux de génération dans l'esprit. C'est pourquoi parfois tu nous entends prêcher, nous touchons de la viande forte, puis nous revenons expliquer des petites choses, et les gens t'entendent et disent « cet homme a perdu la tête ». Tu ne prêches pas ce que tu sais, tu prêches selon ton audience. Si je rencontre de jeunes croyants, je ne peux pas leur parler de matière profonde du royaume, ils ne connaissent même pas la bienveillance de Dieu. Tu commences à parler de jugement, ils te laissent et rentrent chez eux. Mais les gens assis sur Internet jambes croisées marquent où tu en es dans ta marche avec Dieu. L'autre jour, l'un a écrit « Le genre de gens avec lesquels cet homme se mélange, il va bientôt tomber en erreur. » J'ai ri. Je connais mon appel. Je ne suis pas pasteur, je suis un réveillaliste. Je suis envoyé au corps, les bons, les mauvais et les laids. Quand je rencontre les bons, je fortifie leur foi. Quand je rencontre les mauvais, je les convainc par la parole. Quand je rencontre les laids, j'apporte le jugement de Dieu jusqu'à ce qu'ils se repentissent. C'est l'organisation de l'Église qui crée des factions. Je ne suis pas fractionniste, je suis envoyé au corps. C'est pourquoi Jésus a vu Zachée. Il a dit « Descends aujourd'hui, je viens chez toi ». Demain, Jésus est à un banquet avec les pharisiens. Banquet. Les pires gens dans le monde des ténèbres étaient les collecteurs d'impôts et les pharisiens. Ils le regardaient et disaient « Il est ami des publicains, c'est un faux prophète ». Quand la prostituée est venue et a versé du parfum sur ses pieds, ils ont dit « Ah, s'il était prophète, il saurait que c'est une prostituée ». Jésus a dit « Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin ». Je connais mon appel, je suis un réveillaliste, je ne suis pas pasteur. Si j'étais pasteur, j'irais chercher les gens qui prêchent mon genre de message. Je suis envoyé au corps. C'est pourquoi nous nous mélangeons aux gens authentiques, nous nous mélangeons aussi aux faux. Nous sommes le sel du corps. Si nous créons des factions, certains seront perdus pour toujours. Et ils ne seront pas juste perdus, leur congrégation sera perdue. Donc si j'entre dans le camp des faux, même s'ils refusent de se repentir, parce que tout le monde que Jésus a rencontré ne s'est jamais repenti, Zachée s'est repenti, Judas ne s'est jamais repenti. Mais même s'ils choisissent de ne pas se repentir, au moins certains de leurs followers nous entendront et sauront que ce que leur papa dit est faux. C'est pourquoi nous nous mélangeons à tout le monde. Et donc, si tu penses que nous perdons notre appel en nous mélangeant aux gens, tu n'as rien vu. Parce que cet homme qui parle ici, je peux même entrer dans un bar de prostituées. Le christianisme de la préservation de soi. Tu veux préserver ton nom et être une bonne personne. Certains d'entre nous n'ont pas de nom. Nous sommes appelés apôtres. C'est notre travail. Et si tu penses que je ne connais pas assez Jésus pour rencontrer un faux prophète ou un faux croyant et qu'il me convertira, alors je dois arrêter de prêcher et rentrer en arrière. Ça veut dire que je n'ai pas gradué de l'école de l'esprit. Je n'ai pas gradué. Si un homme peut encore me changer, mes rencontres sont fausses. Mais si mes rencontres ne sont pas fausses et que tu penses que pour préserver mon nom je vais créer des factions, je ne fais pas partie de ces gens. Je suis envoyé au corps. Je fortifie les authentiques, je convainc les faux et nous jugeons les diaboliques. Parce que Jésus a festoyé avec Zachée, il a festoyé avec les pharisiens,
Il a porté des prostituées comme disciples, et même le fils de perdition l'a suivi jusqu'à sa mort. Certains te regardent, tu prêches un message fort aujourd'hui, ils n'entendent pas un autre message. Ils disent, cet homme ne prêche plus le message qu'on lui connaît. Ah, je suis un voyageur, je suis un prédicateur itinérant. Je peux aller dans un endroit aujourd'hui et voir des croyants forts et parler de matières profondes. Demain, j'irai ailleurs et je trouverai seulement des bébés et je leur donnerai ce qu'ils peuvent supporter. Tu es en ligne et entends tous les messages, tu ne sais pas que je prêche l'un à Jalingo, l'autre à Medugueri et l'autre à Enugu. Je ne parle pas aux mêmes personnes. C'est pourquoi tu entends Paul, tu entends Jean. À un moment, il dit « Si tu pèches, demande pardon ». À un autre moment, « Si tu pèches, Jésus demandera pardon pour toi ». À un autre moment, « Nous ne péchons pas ». Tu entends une personne dire 3 choses différentes. Tu dis « C'est une contradiction ». Non, il parle à différents niveaux de maturité. Et c'est pourquoi les apôtres sont appelés sages maîtres bâtisseurs. Je peux aller dans une congrégation et leur dire « Quoi que tu fasses, Dieu t'a pardonné ». Je verrai une mère et dirai « Dieu a pardonné et oublié. Viens au Seigneur ». C'est ce qu'on fait sur les terrains de croisade. Mais quand on arrive sur le terrain de disciplement, on te dira « Dans le monde à venir ». Mais si tu apportes le monde à venir sur un terrain de croisade, ils rentreront chez eux. Donc toi qui es en ligne et juges ceux qui sont authentiques et ceux qui sont faux, pourquoi ne vas-tu pas sur le champ de mission pendant 1 an ? Je viens juste de rentrer de Jalingo. Tout mon corps me fait mal. Nous avons ministériellement feu et soufre ce matin à Jalingo, et puis nous sommes rentrés. Pendant ce temps, j'ai volé 6 heures de nuit de Londres à Adjuba il y a 2 jours. Le lendemain, je suis allé à Jalingo. Aujourd'hui, je suis ici. Demain, je vais à Milan. Parfois, tu te lèves le matin, t'as taillé comme ça. Tu ne peux pas bien te pencher. Pendant ce temps, nous sommes jeunes. C'est maintenant qu'on doit porter notre joug. Il dit « Porte ton joug dans ta jeunesse, parce que bientôt, à 50 ans, tu ne pourras plus rien faire. Alors tu consolideras. » Donc le royaume de l'esprit et les réalités spirituelles sont profonds. 12 couches du royaume de l'esprit. Ici, il y a de la maturité. Donc disons certaines choses. Tu sais ce que je demande à Dieu ? Qu'un gouverneur, au jour où Dieu élèvera notre corne, puisse diriger des prières et que les gens tombent sous l'onction. Un gouverneur. La prière n'est pas pour les pauvres, c'est pour tout le monde. Le sacerdoce n'est pas pour les prédicateurs, c'est pour tout le monde. Parce que sans sacerdoce, il n'y a pas de royauté. Ta royauté opère sur ton sacerdoce. C'est pourquoi nous sommes appelés sacrificateurs et rois. Ma prière, c'est que nous grandissions jusqu'à un niveau où un sénateur viendra. On ne les fera pas juste asseoir devant. Non, quand on aura besoin d'impartation, un sénateur imposera les mains et les gens seront baptisés du Saint-Esprit. Tout le monde sera fort. Laisse-moi les lister au cas où je ne finisse pas pour que tu puisses étudier. Il y a 12 ordres dans le royaume de l'Esprit. Le premier, le royaume de l'Esprit est un royaume légaliste. Ça veut dire que c'est un royaume gouverné par des lois. Si tu es sans loi, tu n'as pas de place là-bas. Tu es une victime à l'arrivée. Numéro 2, le royaume de l'Esprit est un royaume de secret. Tu peux ouvrir une porte maintenant dans le royaume de l'Esprit et entrer. Quand tu ouvres la même porte pour revenir, tu es dans un autre monde. Tu es le seul à penser que la porte est parallèle. Différents royaumes sont mêlés. Tu peux faire un pas dans le royaume de l'Esprit, et quand tu regardes, c'est 50 ans. Tu fais le même pas en arrière, tu penses revenir à l'endroit où tu étais. Quand tu regardes, c'est 90 ans dans le passé. Tu reviens à l'endroit où tu regardes maintenant pour voir ce que tu voyais, tu iras encore dans le passé. Donc tu peux avancer et aller dans le passé, reculer et avancer. C'est un royaume mêlé et entrelacé. C'est pourquoi tu ne peux pas maîtriser Dieu. Ce que tu as fait aujourd'hui, tu le fais demain, tu dis « j'ai trouvé une formule ». La 3e fois, tu échoues. Parce que chaque fois que tu opères, le seul gouverneur de ce royaume est le Saint-Esprit. C'est lui qui te dit « cette pierre est une rivière ». Tu peux voir une pierre et en marchant, c'est une rivière. C'est pourquoi j'ai dit à Moïse « parle au rocher ». Le rocher était une rivière. C'est le royaume de l'Esprit guidé par des secrets, gardé par des secrets. Numéro 3, le royaume de l'Esprit est un royaume de trône. Ça veut dire que nous ne sommes pas égaux. Si tu es arrogant, un prince assis sur un trône plus haut peut t'enfermer dehors pour une saison. Ce que tu commandes est fonction du trône d'où tu opères. Et je te montrerai des écritures. Je veux juste les lister. Numéro 4, le royaume de l'Esprit est un royaume de vie et de mort. Il est dirigé et gouverné par la vie et la mort. Et donc tout ce que tu fais dans ce royaume, tu donnes expression soit à la vie, soit à la mort. Je peux parler ici intelligemment, mais tout ce que je dis est mort. Tu m'entendras et tomberas dans la fornication. Tu peux m'entendre et tomber dans l'immoralité. Tu peux m'entendre et la malchance viendra sur toi.
Et c'est aussi possible. Si je fonctionne avec la vie, tu m'entendras et la puissance de l'immoralité se brisera. Pas parce que tu essaies de te discipliner. Tu peux aussi m'entendre et entrer dans la faveur. Ce qui tenait depuis 12 ans changera en 2 semaines. Pas parce que tu pries, mais parce que la vie était émise. C'est pourquoi Jésus a dit « Les paroles que je vous dis sont esprit et vie, et les paroles que les murs parlent sont esprit et mort. » C'est comme ça que fonctionne le royaume de l'esprit. Et c'est pourquoi il dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment mangeront de son fruit. » Donc c'est un royaume de vie et de mort. Numéro 5, c'est un royaume de son. Le véhicule de transport dans le naturel peut être une Lamborghini, mais dans l'esprit, le véhicule de transport est le son. Quand tu entends un son, un esprit se déplace. Il dit « Quand le jour de la Pentecôte fut arrivé, ils entendirent un son comme d'un vent impétueux qui soufflait. Soudain, le Saint-Esprit tomba sur eux. Donc il a voyagé sur le son. » La Bible dit « À la fin des temps, le Fils de l'homme descendra avec un cri. » Donc ce cri n'est pas un hurlement, c'est un modèle de transport. Et il descendra avec la voix de l'archange. Et en un clin d'œil, nous serons changés. Donc ce qui nous amènera au ciel, c'est un son. Donc chaque son que tu entends dans l'esprit porte quelque chose. C'est pourquoi tu peux entendre certains sons. Tu n'entendras pas ce son. Après l'avoir entendu un moment, ce son te transportera dans l'immoralité. Tu entendras un son un moment, ce son te transportera dans la dépression. Tu entendras un son un moment, ce son te transportera dans la violence. Ces jours-là, où on regardait le football, quand venait la Ligue des Champions, il y avait un son que Heineken désignait depuis les enfers, depuis le pit. Le son est une affluence. Si tu veux être dans la salle de prière pendant que le match de Ligue des Champions est à 20h, dès 19h10, tu commences à l'entendre. Tu tomberas de Sion, tu tomberas de ton hôtel de prière. Si tu n'es pas dans ce match, tu commenceras à voir la vision du match. Le son venait des enfers. Il nous a liés au football pendant des années. Tu penses qu'un son est pour du divertissement, tu mobilises des démons. Et tu peux aussi mobiliser des anges par le son. C'est pourquoi quand on produit un bon son vers toi, tu souris. Et quand on dit un mauvais son, ton humeur change immédiatement. Tu penses que les sons ne sont pas spirituels. C'est un royaume de sons. Les opérations de l'esprit voyagent sur des sons. Numéro 6, c'est un royaume de lumière. Et je t'ai déjà dit, l'autorité est fonction de la lumière. Le niveau d'accès qu'un homme porte est un produit de la lumière qu'il commande. Quand Dieu s'est montré et parlé à Job, il a dit « Déclare maintenant si tu as de l'intelligence ». Il a dit « Où étais-tu quand j'ai posé les fondements de la terre, les limites de l'océan ?» Ça veut dire que l'autorité que Dieu a utilisée pour mettre la terre en ordre était un produit de lumière. Et il a demandé à Job « Si tu penses pouvoir le faire, où est ta propre lumière? Où est ta propre intelligence ?» Au moment où un homme attrape la lumière, il attrape l'autorité. Numéro 7, le royaume de l'esprit est un royaume de pensée. La communication dans ce royaume est plus élevée sur la fréquence de la pensée que sur les paroles. Les paroles sont très limitées. Tu peux parler dans une direction à la fois, mais ta pensée peut parler dans diverses directions. Tu peux penser à quelqu'un, et pendant que tu penses à cette personne, tu vois l'image de cette personne. Tu vois aussi ce que tu veux lui faire. Tu vois aussi ce qui arrivera à cette personne quand tu auras fini ce que tu veux lui faire. Donc la pensée peut opérer différentes dimensions en même temps. Les paroles ne peuvent pas. Les paroles sont monodimensionnelles. Les pensées sont multifacettes. Il y a plusieurs dimensions allouées à la pensée. Et donc, quand tu vas dans le royaume de l'esprit, parce qu'ils ne veulent pas de limitation, ils enlèvent les paroles. Ils utilisent le toucher pour communiquer. C'est comme ça que ça marche. Et tu ne peux même pas parler correctement, sauf si ta pensée travaille d'abord. C'est supérieur à l'élocution. Et il dit « Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons ». Ça veut dire que de la même façon que Dieu répond à tes paroles, il répond à ta pensée. Numéro 8, le royaume de l'esprit est un royaume de foi. Tu déplaces des choses dans ce royaume, non parce que tu as des muscles. Ton muscle dans le royaume de l'esprit, c'est ta foi. Un homme sans foi est vaincu dans ce royaume, parce que ce royaume, Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Ça veut dire que ta foi est ce qui fait venir les choses à l'existence. Si ta foi n'est pas là, tu n'as pas de part dans ce royaume. Et c'est pourquoi nous écoutons la parole de Dieu, pour bâtir notre foi rapidement. Ce royaume a été bâti par la foi. Et c'est pourquoi il dit, par la foi, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Numéro 9, le royaume de l'esprit est un royaume d'amour. La seule façon d'exprimer qui tu es dans ce royaume, c'est soit par l'amour, soit par la méchanceté. Quand tu parles, quand tu donnes, c'est toute une expression de la langue, soit de l'amour, soit de la méchanceté. C'est comme ça que fonctionne le royaume. Si tu es dans la dimension de Dieu, le royaume est gouverné par l'amour. Je parlais hier à l'un de mes fils,
Dieu se sert de lui pour faire des choses puissantes. Il saute en ligne comme ça et dit quelque chose violemment. Et quelqu'un m'a contacté. Il a dit « Vous les jeunes filles qui venez ici chercher un mari, je ne suis pas disponible. Si c'est pour ça que vous êtes venus, sortez. » Et la prochaine chose, tu le vois prier pour les gens sur la route. J'ai dit « Frère, ce n'est pas l'esprit de Christ. Tu n'as pas le droit de parler parce que tu as une langue. » Il y a 3 lois qui gouvernent ta parole dans ce royaume. Numéro 1, tu parles des paroles pleines de grâce. Il dit que tes paroles soient toujours accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Numéro 2, il dit parlant la vérité dans l'amour. Numéro 3, il dit Pierre, rempli de l'esprit, se leva et parla. Tu parles par l'esprit de foi. S'il n'y a pas d'amour et s'il n'y a pas de grâce dans tes paroles, ta foi devient arrogance. C'est comme ça que fonctionne le royaume de l'esprit. Quand tu veux parler à quelqu'un, mets-toi à sa place. Demande-toi d'abord, s'il entend ça, comment va-t-il se sentir, avant d'avoir le droit de le dire. Il y a des moments où le Saint-Esprit vient de manière judiciaire, mais parce qu'il vient de l'amour, les gens seront édifiés ou convaincus. Mais si ce n'est pas le Saint-Esprit, tu détruiras la personnalité des gens. Et quand Dieu te donne de l'autorité, c'est pire. Le royaume de l'Esprit est un royaume d'amour. Si tu ne marches pas dans l'amour, tu marches dans la méchanceté. Numéro quoi ? 10. Le royaume de l'Esprit est le royaume des jugements. Et le jugement, dans ce contexte, opère sur la fréquence de la fidélité. Ça veut dire que tu ne peux pas être promu, sauf si tu es trouvé fidèle. Il dit, numéro 1, si tu n'es pas fidèle dans les affaires d'un autre, qui te donnera les tiennes ? Ça veut dire qu'avant que Dieu puisse te confier ton propre ministère, avant que Dieu puisse te confier ta propre affaire, il ne prendra pas le risque de te la donner. Il te mettra dans l'affaire d'un autre et te fera marcher là-dedans comme si c'était la tienne. Quand tu auras réussi, il dira maintenant, viens, tu peux maintenant gérer ça. C'est la fidélité qui détermine la promotion. C'est comme ça que fonctionne le jugement de ce royaume. C'est un royaume de jugement. Numéro 11. Le royaume de l'esprit est un royaume d'éternité. Il n'a ni commencement ni fin, parce qu'il a commencé avec Dieu et il finira avec Dieu. Le temps ne règne que sur le royaume naturel, mais le royaume de l'esprit n'est pas régulé par le temps. Et enfin, le royaume de l'esprit est un royaume d'esprit. Si tu n'as pas d'esprit, tu ne peux pas participer. C'est pourquoi les ânes n'ont pas de part là-bas. C'est pourquoi tu peux venir regarder ta chèvre et dire « Aujourd'hui c'est mon anniversaire ». Tu abats la chèvre. Rien ne se passe. Si tu tues un être qui a un esprit, le sang de cet être montera et portera plainte contre toi dans les tribunaux du ciel. Les chèvres n'ont pas d'esprit, donc tu peux en tuer 1000 en un jour. Mais quand tu tues un être qui a un esprit, son esprit ira tracer le tribunal du ciel. Et quand Caïn a tué Abel, il pensait l'avoir fait en cachette. Et Dieu est apparu et a dit « Caïn, Caïn, où est ton frère ?» Il a dit « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et il a dit « Oh, le sang de ton frère crie vers moi depuis la terre. » Ça veut dire que tu ne peux pas mourir. C'est pourquoi même quand nous quittons ce monde, nous sommes appelés esprits des justes rendus parfaits. L'esprit que nous portons nous rend éternels. Et donc la raison pour laquelle tu peux participer au royaume de l'esprit, c'est parce que tu as un esprit. Tu ne sais peut-être pas encore entendre la voix de Dieu, mais tu peux entendre les démons. Tu es une partie vitale et fonctionnelle de ce royaume. Au moment où Dieu a mis un esprit en toi, tu es devenu un participant au royaume de l'esprit, parce que c'est un royaume d'esprit. Je veux commencer 100 ans. Va et développe ça. C'est un manuel. J'aurais parlé de la dimension légaliste de ce royaume, pour que tu vois comment ce royaume fonctionne. Tout doit équilibrer tout. Il n'y a pas de vide dans ce royaume. Laisse-moi te donner un exemple en parlant de la dimension légaliste. Quand Dieu a voulu sauver l'homme, il y avait une équation, et ceux qui m'entendent le savent déjà. 4 choses insistent pour qu'il y ait équilibre. La colère de Dieu, la Bible dit qu'elle est révélée contre toute impiété. Et la position de la colère de Dieu, c'est que le salaire du péché est la mort. Donc peu importe ce que Dieu fait, pour pardonner l'homme, la mort doit avoir lieu. À cause de la colère, il n'y a pas de façon que le pardon arrive sans mort. Mais en même temps, il y a la miséricorde de Dieu qui dit que le pécheur doit être relâché, parce que Jacques 2,13 dit que la miséricorde triomphe sur le jugement. La colère dit « tu mourras », la miséricorde dit « tu ne peux pas mourir ». Donc Dieu aurait naturellement été laissé dans un dilemme. Mais pendant que Dieu contemplait ça et voulait se retirer en disant « Ok, puisqu'il y a une crise, que l'homme meure », l'amour de Dieu est apparu maintenant. Il a dit « Non, il ne peut pas mourir. Tu aimes cet homme, comment peut-il mourir ?» Et donc, parce que Dieu n'a pas d'autre choix,
puisqu'il doit y avoir un équilibre entre la colère, la miséricorde et l'amour, Dieu a décidé de quitter son trône, d'enlever son corps, de prendre le corps de l'homme, de devenir homme et de mourir pour l'homme. Tu diras « Ah, n'es-tu pas le Dieu souverain ?» Dis juste « Tu es pardonné ». Non, il est dans le royaume de l'esprit. Et dans le royaume de l'esprit, tu ne peux pas juste te réveiller et dire « Je te pardonne ». Parmi les hommes dans le naturel, tu peux me voler quelque chose et venir dire « Désolé, je t'en prie, ne sois pas fâché ». Quand je te regarde, même si tu me manipules, mon cœur sera touché, je te pardonnerai. Dans le royaume de l'esprit, Dieu ne peut pas. Il ne peut pas juste te regarder et dire « Pardonne-moi ». Il ne peut pas. S'il fait ça, il se reniera lui-même. Et donc la seule façon, c'est que tu meurs. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il a pris ta place. En prenant ta place, son amour et sa miséricorde ont été manifestés. Et en mourant, sa colère a aussi été manifestée. C'est comme ça que Dieu est légaliste. Et Dieu ne s'est pas arrêté là. Après qu'il soit mort pour toi, il t'a maintenant donné la grâce pour que tu vives au-dessus de ce péché. Parce que si tu reviens en arrière, il y aura des conséquences. C'est un royaume légaliste. Si tu sais comment fonctionne le royaume de l'esprit, tu guideras ta vie avec soin. Jésus a dit quelque chose, « Toute parole oiseuse qu'un homme prononce, il en rendra compte ». La raison pour laquelle tu parles n'importe comment, c'est parce que tu ne sais pas à quel point c'est légaliste. Tu penses que parce que tu l'as dit à 19 ans, quand tu auras 50 ans, le temps est passé. Au dernier jour, cette parole se lèvera et commencera à marcher et dira « Tu m'as prononcé, je suis là maintenant ». Si tu connais le royaume de l'esprit, tu trembleras. Jésus a parlé, il a dit « Ces paroles que j'ai prononcées aujourd'hui se lèveront contre vous dans le jugement, parce que les paroles marcheront, elles marcheront dans le tribunal. Quand tu voudras nier, ta parole viendra et dira « Ne me reconnais-tu pas ?» Tu ne peux pas parler négligemment. C'est pourquoi quand tu commences à mûrir, tu gardes tes paroles. Je t'ai enseigné la maturité. Je t'ai dit « Celui qui est parfait maîtrise sa langue ». Pourquoi penses-tu que beaucoup d'enfants sont maudits de 2 à 9 ans? Toutes les malédictions dans ce monde, leurs parents les libèrent avec colère sur eux. Quand ils mûrissent, ils vont et troublent Dieu tous les jours « Aide mon fils ». Quel fils? Celui que tu as détruit avec ta langue. Tu entends « bon à rien », « garçon stupide »,« garçon dévoyé ». Tu n'as aucun espoir dans cette vie. Elle dit qu'elle est en colère. Quand la colère descend, la parole reste comme témoin, parce que le royaume est légaliste. Arrêtons-nous ici. Écoute, beaucoup de gens ne connaissent pas ces choses en profondeur. Quelqu'un se lève et dit « Même quand il plaisante, je ne mourrai pas ». Et le « je ne mourrai pas » remplit une coupe. Quand la coupe est pleine, rien sur terre ne peut le délivrer. Un patron peut juste tomber dans un caniveau sur 27 personnes, il sera le seul à mourir, parce que quand il le disait, il remplissait une coupe. Il ne savait pas que quand cette coupe est pleine, la légalité du royaume de l'esprit insistera pour que tu paies. Il pense qu'il plaisante, mais dans ce royaume, il documente ton élocution. C'est légaliste. Quelqu'un se lève, tu dis « Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Rien ne marche ». Bravo! Tu auras peut-être besoin de 10 ans d'intercession pour changer les choses que tu as dites. Rien ne marche, la Bible dit « Quand les hommes sont abattus », il n'a pas dit « Quand les hommes disent qu'il y a un abattement », les hommes sont vraiment abattus. Il dit « Mais sois prudent, tu traites dans un monde légaliste, ne fais pas partie d'eux. » Même quand tu es abattu, dis « Il y a un relèvement ». Il dit que personne dans Sion ne dise « Je suis malade ». Le docteur peut dire ce qu'il veut, il y a un défi que je traverse. Ils ne le disent jamais parce que c'est un royaume légaliste. Tu demandes à quelqu'un « Ah, mon argent est fini ». Mon argent ne finit pas. Je n'ai peut-être pas de cash maintenant, mais j'ai de l'argent. Parce que tant que j'ai de la valeur, j'ai de l'argent. Tu ne connaîtras jamais les légalités du royaume. Ces choses que nous enseignons, c'est pour te donner un avantage dans la vie. Tu te lèves, tu dis que ta femme est bonne à rien, parce que vous vous disputez. Quand vous réglez cette dispute, attends le bon à rien, il vient. Tu construis quelque chose. Sais-tu quoi? Lis ce que la Bible dit, afin de la sanctifier en la purifiant par le lavage d'eau par la parole. La parole est réma, ça veut dire que tu peux la façonner en n'importe quoi.
Parce que tu l'as appelé « tu es une personne dévoyée », attends cette dépravation accumulée. Quand elle viendra, tu te mettras à genoux et supplieras Dieu de 10 ans pour altérer les choses que tu as créées. Alléluia.